Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons traiter des tensions nerveuses parce que c'est les énergies générales. Ça peut faire depuis très longtemps que vous êtes en tension nerveuse mais que en fait vous vous en rendez même pas compte dans un sens. Vous avez des symptômes mais vous ne comprenez pas en fait que c'est une tension nerveuse en fait dès le départ. Je vous ai mis une petite musique espagnole de, au niveau des tensions pour relâcher en fait le stress et les tensions. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est le Condor. Espoir, réussite inattendue, alliance sacrée. J'accepte la vie et je m'épanouis. Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. Elle est très bien. Votre corps, là, il faut vraiment l'écouter. Il vous informe de certaines choses, de ce qui se passe vraiment en ce moment pour une grande partie de la population, je dirais 96% ont certains symptômes plus ou moins grands, sachez-le, plus ou moins grands. Mais si à partir du moment où vous arrivez sur ma guidance, là, c'est qu'il y a quelque chose là que vous devez comprendre et que vous devez pour vous y remédier tout simplement. Et bien sûr, j'en fais partie, ne vous inquiétez pas. Personne n'est exclu à ça. La carte, mes alliés du feu. Le cheval et le courage de partir à la rencontre de la vie et de te laisser bercer par les nouvelles aventures qu'elle te réserve. Sois sans crainte, je t'accompagne. Là, le cheval, aujourd'hui, il vous dit qu'il vous accompagne sur cette destinée. Une destinée plus grande pour vous, une destinée où, bien sûr qu'il faut du courage pour commencer une guérison. Parce que c'est une guérison des choses, pour essayer de comprendre les choses. Dans les cartomancie médiumnique, souvent on vous fait prendre conscience de certaines choses qui vont se passer, des fois même ça vous angoisse, sachez-le, qui fait que ça peut même vous freiner à des moments. Moi je suis là, surtout en tant que guérisseur, d'accord, pour vous en fait vous faire conscientiser de ce qui se passe réellement là, au niveau des énergies du moment, de ce qui vous turlupine réellement, et vous apporter en fait des solutions, toujours des solutions et des soins. Voilà, on va commencer avec des très jolies cartes sur le côté. Il y a la libération, le discernement, l'amour et la métamorphose par rapport à ça. Alors, les tensions nerveuses, les symptômes d'un stress significatif. Les symptômes de tension nerveuse, les céphalées de tension. On a des céphalées, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne se connaissent pas, ça veut dire qu'on a des genres de migraines ou des maux de tête assez intenses. Mais ça, c'est dû à la tension. C'est pas dû en fait à quelque chose d'extérieur, c'est vraiment intérieur à l'intérieur de vous. Alors, céphalées, maux de tête sévères sont le premier indicateur de tension nerveuse. Ces maux de tête se localisent surtout au niveau de la nuque et des tempes, d'accord? Mais vous pouvez avoir des maux de tête complètement différents, à l'avant ou à l'arrière, ou même au niveau des yeux, d'accord? Ça, c'est une tension. Souvent, quand c'est les yeux qui sont touchés, c'est une tension oculaire. Si c'est une tension oculaire, c'est une tension nerveuse, sachez-le. Que vous avez les yeux qui piquent ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose, ou que vous voyez des taches aussi, hein. À des moments, c'est aussi une tension oculaire. Bien sûr que si la tache s'agrandit et devient noire, ça c'est une maladie. Après, il faut aller consulter. C'est différent. Si la tache elle est grosse, là il y a un souci. Il y a un souci. Ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, ce n'est pas le but. Allez consulter à l'extérieur s'il y a besoin vraiment par rapport à certaines taches. Mais souvent, quand on a une tension nerveuse, moi ce que je vois surtout c'est un petit filament noir en fait à l'intérieur de l'œil, comme s'il y avait quelque chose sur votre œil, comme un cil en fait, comme un cil qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont provoqués par le gonflement subi des vaisseaux sanguins de certaines régions de la tête. Ils peuvent durer de quelques heures à une journée entière. Moi ça m'est arrivé d'avoir 3 jours entiers à 4 jours de céphalées en continu, voire plusieurs jours dans les cas les plus graves. Oui, moi, ça s'est arrivé pendant 4 jours et je me demandais si ça allait s'arrêter. Et j'essayais de dormir au maximum pour essayer que ça passe. Je ne comprenais pas pourquoi ça passait pas. C'était vraiment dû à une un gros ménage. Un gros ménage, je sens un gros...
surtension des choses. Et des fois, on n'explose pas au niveau oral, hein, sachez-le. Hein. On peut exploser en fait intérieurement. Ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas aussi toujours à dégager ce qui ne va pas et n'arrivent pas à communiquer. C'est très très dur aussi. On prend sur soi. Et au bout d'un moment, en fait, ça apparaît sur notre corps. Ça apparaît sur notre corps et ça explose. Sachez qu'aussi, il y a l'hypertension. Vous êtes soit hypertendu, soit hypotendu. D'une manière ou d'une autre, dans la tension, ça vous indique aussi ce qui ne va pas. Si vous avez trop de tension, il faut arrêter certains excitants, comme la cigarette, le café, les choses comme ça, et faire de l'activité physique. Quand vous êtes hypotendu, ça veut dire dans la tension inverse, il y a aussi une grande fatigue et tout ça. Mais il faut continuer quand même l'exercice. Et souvent, l'hypotension, c'est dû aussi un arrêt des choses. C'est ce que je ressens, un arrêt des choses. Donc, moi, je ne connais pas trop l'hypotension parce que je ne suis pas quelqu'un d'hypotendu, je suis plutôt quelqu'un d'hypertendu. Si vous avez de l'hypotension, allez vraiment à l'intérieur pour savoir ce que c'est l'hypotension. On va regarder un petit peu au niveau de l'hypotension ce que c'est. Bon, c'est bizarre, ça a sauté. Il ne veut pas parler d'hypotension. Pourquoi on ne veut pas parler d'hypotension aujourd'hui? Il y a une raison. Il y a des gens hypotendus. Et ça aussi, c'est une tension différente, mais ça l'est. Donc, l'hypotension. Il y a une histoire de libre arbitre, de la connexion des chakras. Moi, je pense qu'il y a une connectivité assez tendue au niveau des chakras, déjà, au niveau de la connexion même centrale de soi-même, au niveau de son tronc cérébral, en fait. Le libre arbitre. On se donne le libre arbitre, c'est ce que j'entends. Mais il y a de la colère. Il y a de la colère et elle n'arrive pas à se générer, en fait. Du tout. On a de la compréhension, mais on ne veut pas l'entendre. C'est ce que j'entends. On ne veut pas l'entendre. C'est sur le libre arbitre. Et on essaye d'extérioriser par les rêves. En fait, on s'enferme. C'est ce que je ressens. Dans l'hypotension, on s'enferme dans des choses. On s'enferme dans des choses. Et apparemment, il n'y a que par les rêves qu'il y a un épanouissement. Ouais, il y a une fusion par les rêves. Mais on s'y perd, apparemment. Et ça... Ah bon, d'accord, je comprends maintenant. Les gens qui sont souvent hypotendus, et c'est ça me le dit, c'est en rapport avec le féminin sacré. Il y a un déséquilibre, en fait. Vous êtes tellement dans votre masculin sacré, homme ou femme, d'accord. Vous pouvez être blessure du rejet comme blessure d'abandon. Mais là, moi, je vois une personne dans ma tête, une femme, qui est blessure de rejet. Et c'est vrai que j'ai remarqué beaucoup les femmes qui sont blessures de rejet, ouais, en majorité presque, ce que je ressens, c'est que c'est des personnes hypotendues. Elles ont du mal à faire l'alliance entre le féminin et le masculin. Elles vont trop sur leur masculin, mais vraiment trop sur leur masculin. Il faut que vous retourniez sur votre féminin sacré. Là, c'est important pour les blessures du rejet. C'est les 6 signes, de feu et d'air, d'accord. Il faut que vous retourniez sur votre féminin sacré, là on vous le dit en ce moment. Donc faites une méditation sur le féminin sacré, ça vous fera énormément de bien. Ou messieurs qui sont blessures de rejet, faites une méditation sur le féminin sacré. Ça vous aidera énormément. Et le féminin sacré est là justement aussi pour vous éveiller à vous-même, sachez-le. C'est un éveil. C'est pas pour rien que j'ai sorti cette carte-là. L'éveil, le réveil en conscience. D'accord? On se réveille en conscience, on se libère, on discerne, on prend de l'amour parce qu'on a besoin d'amour, mais on prend d'abord de l'amour de soi pour commencer, pour avoir aussi l'amour des autres. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Ça a toujours été. Et là, il y a une métamorphose. C'est vrai que vous regardez bien, c'est des femmes. Sur ces cartes-là, c'est beaucoup des femmes. Donc on vous parle bien du féminin sacré aujourd'hui. Hein? On vous parle bien du féminin sacré. Pour tout le monde de toute façon, que vous soyez aussi blessure d'abandon, retournez à faire une méditation sur le féminin sacré. Moi, je vous le conseille. Les hypotendus surtout. Les hypertendus, on va quand même faire les hypertendus. Alors les hypertendus, les gens qui sont hypertendus, il faut un détachement par rapport au passé. Voilà. Ces personnes-là qui sont hypertendues, c'est souvent dû au passé. Ça a du mal à être compris et à être digéré, et il y a un manque. C'est comme si on veut rattraper le passé parce que ça nous permet en fait de nous ancrer. C'est ça. Et on a peur.
et on a peur. Moi, je dis on parce que je fais partie des blessures d'abandon. Et comme je suis hyper tendue, là, les messages sont aussi pour moi. Donc, et sur l'instant présent, on n'a pas toujours envie d'être sur l'instant présent. On essaye de s'échapper de ce qui se passe parce que c'est difficile. Là, moi, ces derniers temps, c'est très, très dur. J'essaye d'aller dans le karma, j'essaye d'aller dans le présent, j'essaye d'aller machin pour trouver mes clés pour pouvoir, moi, m'envoler aussi. Moi, je ne cache pas aussi qu'il y a des moments dans mes périodes où je suis fragile. C'est normal. C'est aussi ça, aussi prendre conscience des choses. Là, j'ai besoin, je suis dans l'instant présent, ici et maintenant. Si vous avez besoin de le répéter, mesdames et messieurs, je suis dans l'instant, ici, dans l'instant présent, ici et maintenant. Je suis dans l'instant présent, ici et maintenant. Voilà. Là, d'un coup, mes épaules se relâchent. Et la suite. La Kundalini. Il y a des remontées, de toute façon, qui vont arriver énergétiques. Sur une union déjà de vous-même. Et peut-être une union aussi avec une autre personne. C'est même tout à fait possible. Il y en a qui la refusent par peur. Hein. Il y en a qui la refusent par peur. Parce qu'il y a des blessures. Mais on vous dit bien que vous devez être en gratitude. La gratitude, c'est pas quelque chose de facile. D'accord? C'est pas quelque chose où on ressent. On a besoin de se ressentir soi pour être en gratitude aussi des choses. Donc recentrez-vous vous-même. Je vais vous dire quel exercice à la fin faire pour être sur vous-même et en gratitude des choses. D'accord? Et d'accord, j'aime bien dire d'accord, on ne sait pas pourquoi. Vous êtes OK ou pas OK? Il y a les choses cachées. Pourquoi on me dit ça? Il y a les choses cachées. En fait, là, on est en train de sortir des choses que vous n'avez pas toujours compris, pour certains, mais que vous avez envie de ressortir parce que là, c'est important pour vous, pour voir vraiment la lumière des choses. Vous avez de la lumière, on en a tous, hein, sachez-le. Il y a une part ombre et une part lumière. Là, il y a un problème entre le yin et le yang. Il y a un réajustement, d'accord? Dans ce yin et ce yang, moi, ce que je vois, c'est surtout, il faut pénétrer au fond de soi-même, en fait, pour vraiment ressortir toute la lumière que vous êtes, tous, de toute façon. Autant blessures de rejet que d'abandon, c'est les blessures originelles, sachez-le. Mais on travaille d'autres blessures pour aller sur le pardon de soi, pour commencer, pour aller sur le pardon de l'autre. Ça a toujours été. Il faut d'abord se pardonner soi pour aller pardonner à une autre personne. Ça a toujours été parce qu'on ne peut pas aller pardonner une autre personne si on n'a pas compris déjà pourquoi nous-mêmes, nous étions dans cet état-là des choses. On a besoin de se pardonner à notre propre âme. C'est super ça, je le ressens, c'est super ça. C'est super ça. Donc vous voyez, c'est pas toujours cadré hein, mes cours, mes cours. C'est pas des cours, c'est de la compréhension, de la conscientisation. Et vous voyez, comme je dis, moi aussi, en même temps, je fais les choses aussi pour moi. Alors, ils peuvent durer de quelques jours à entières, voire plusieurs jours dans le cas les plus graves. Mais attention, ne confondez pas ces céphalées avec les symptômes de l'hypertension artérielle. D'accord? Il y a les céphalées de l'hypertension, mais il y a aussi les céphalées autres qui peuvent être beaucoup plus grandes par rapport à des problèmes de canaux autres. Peut-être des obstructions au niveau du cerveau. Je vois des petits... comment dire ça ça peut être aussi, pas qu'une migraine en fait, ou quelque chose comme ça. Ça peut faire des caillots, d'accord? Et quand ça fait des caillots, c'est il peut faire des AVC. Et souvent, c'est dû, sachez-le aussi, à la cigarette, hein, les AVC. Hein. Ça fait comme un goudron dans votre cerveau et ça fait clouc, ça se bloque. Donc attention, on me dit attention. C'est pour ça que je vais arrêter la cigarette. En effet, il n'est pas rare que les personnes souffrant d'hypertension artérielle aient également de sérieuses migraines. Parfois, les deux maladies sont liées, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Oui, on peut avoir des tensions nerveuses, mais on peut aussi avoir de l'hypertension due à certains éléments. Et si on a les deux, alors là, c'est cacaboudin. Cacaboudin. C'est du boudin noir, comme qui dirait. Bah là, il faut remettre les choses nécessaires. Il faut aller faire de l'activité. Il faut arrêter la cigarette et des choses qui sont toxiques, entre guillemets, pour vous, vous le savez. Moi, j'ai repris la cigarette. J'avais arrêté la cigarette et j'ai repris la cigarette au moment où je me suis séparée de mon mari. À ce moment-là, de mon mari, je dis bien mon mari parce que maintenant c'est mon ex-mari. Quand je me suis séparée de lui, j'ai pris réflexe tout de suite à prendre la cigarette comme si c'était un déstressant en fait. Et c'était pas du tout le cas parce que j'ai cru que j'aurais pu à n'importe quel moment arrêter et je n'arrivais pas à arrêter, malgré les demandes bien sûr de ma fille. Donc là, je vais arrêter parce que je sens que ça ne va pas dans mon corps.
dans tout ce qui va autour, et il faut que je lâche. Il faut que je lâche ça. C'est pas une méthode qui est bonne pour moi, et bon, je pense qu'elle est bonne pour personne, en tout cas la cigarette. Après, vous pouvez avoir d'autres éléments, vous, extérieurs, à exploiter, savoir qu'est-ce que vous prenez en bouche, ou qu'est-ce que vous prenez sur le moment pour essayer de penser que ça va vous détendre, et qu'en fait ça ne vous détend pas au bout du compte, parce qu'il y a des choses qu'on met et que ça ne détend pas en fait, ça fait l'effet inverse, comme le café, on croit que ça détend, mais non, ça ne détend pas du tout. Oui, ça peut enlever un peu les migraines ou les choses comme ça. Ça, je ne dis pas contraire. Mais ça reste un excitant, le café. Le thé, c'est pareil, ça reste un excitant. Donc, faire la part entre les deux, il existe le rooibos. Le rooibos, c'est un thé, en fait, qui n'a pas de théine, d'accord ? Ou vous pouvez boire des infusions. Il y a le dérivé du cannabis, là, qui est légal, d'accord ? Qui permet aussi de se détendre, sachez-le. Et je l'ai bu en tisane, c'est pas mal, dis donc. Je vais demander la recette à ma sœur. Alors, ne vous alarmez pas inutilement. Par sécurité, je vous invite à repérer des signes complémentaires. Si vous y parvenez pas seul, consultez votre médecin. D'autres maladies ponctuelles ou pathologiques peuvent expliquer vos céphalées. Seul un diagnostic dûment posé par un professionnel peut révéler ce dont vous souffrez vraiment. Donc, ça peut être de l'hypertension, mais il y a une tension, d'accord ? Si vous regardez là, c'est que vous savez qu'il y a une tension nerveuse. Donc, bien la définir. Moi, je vais vous définir les symptômes et vous allez savoir où vous en êtes. Tension nerveuse, l'insomnie. Donc, comme on est insomniaque, c'est une tension. Le second signe évident de la tension nerveuse est l'insomnie. Si vous avez du mal à dormir ou à vous endormir, ou en plus d'avoir de fréquentes migraines, vous avez de sérieuses raisons de vous inquiéter. Cette insomnie que vous manifestez peut être une tension nerveuse, une insomnie fréquente. Cela signifie que vous l'avez souvent et indépendamment des migraines. Tension nerveuse, l'insomnie épisodique. Naturellement, quand vous manquez de sommeil, votre rythme de vie est perturbé. Et ça, c'est vrai. Quand on manque au bout d'un moment de sommeil, même si on est de nuit, sachez-le, on a du mal à récupérer. Et ça, c'est difficile, le rechargement. On est comme une pile, hein, sachez-le. On a des racines, on a besoin de se recharger. Mais si le sommeil il est perturbé de journée, de nuit, de quoi que ce soit, on a énormément de mal à récupérer. Et sur le long terme, ça, il y a des conséquences, sachez-le, sur votre corps. Votre rythme de vie est perturbé. Vous risquez d'être moins concentré dans l'accomplissement de votre travail, dans votre métier, comme dans votre vie de couple ou de famille. Vous pouvez facilement devenir irritable, de mauvaise humeur et difficile à vivre. Et oui, on peut être très difficile à vivre parce que nous-mêmes, on a du mal à gérer en fait ce qui ne va pas. Ce manque de sommeil, ce manque de lâcher prise aussi, j'entends, de lâcher prise des choses. Là, on en a besoin. Allez sur cette guérison-là. Guérissez-vous, vraiment, lâchez prise. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande par rapport même à la colère que je vous ai fait là en cours. Il faut vraiment lâcher prise. Qu'est-ce qui vous rend vraiment en colère ? Pas dire c'est l'un, c'est l'autre, c'est machin. Essayez de bien rétablir sur une feuille qu'est-ce qui vous rend vraiment en colère. Vraiment. Est-ce que c'est vraiment vos enfants ? Pas sûr. Je vous dis honnêtement, pas sûr que ce soit vos enfants. Est-ce que c'est votre couple ? Pas sûr non plus, c'est peut-être pas le couple, c'est pas peut-être l'autre personne avec qui vous êtes, mais c'est peut-être le travail, c'est peut-être, voilà, essayez de cibler vraiment ce qui vous embête vraiment, et essayez d'analyser, si vous pouvez le régler en communication, réglez-le en communication, si vous pouvez pas le régler en communication, il va falloir seulement en communication, oui, parce qu'il y a des gens en fait, où leurs parents sont morts. C'est ce que je ressens. Où leurs parents sont morts et ils ne peuvent pas discuter avec eux, ou qu'il y a carrément une frontière qu'ils ne peuvent pas travailler avec leurs parents. D'accord ? C'est difficile. Donc quand la frontière est trop grande avec les parents, il faut savoir aussi, à un moment, demander de l'aide à ses parents. Là, je vous le dis, il va falloir demander de l'aide à ses parents. C'est pas évident, hein ? Moi, je l'ai fait, là. Demander de l'aide à ma mère. Parce que j'en avais besoin, donc elle a su répondre présente. Bien sûr que ça l'affecte, parce que ça lui fait travailler aussi sa blessure d'humiliation. Et ouais, ça lui fait travailler sa blessure d'humiliation, comme ça fait travailler aussi la mienne. Mais moi, je l'ai plus travaillé qu'elle depuis un long moment. Donc là, je vais pouvoir travailler avec elle en amour. Et c'est ça, il faut travailler aussi avec ses parents, mais c'est pas un travail, c'est surtout un amour. C'est vrai que nous, on parle de travail parce que on le voit en quantifiant, d'accord ? Mais ça reste quelque chose, en fait, pour nous,
conscientiser. En fait, c'est conscientiser ce qu'on est en train de faire. Tension nerveuse. Et c'est important de conscientiser de ce qu'on fait. Le manque d'appétit. Bon, moi ça va, j'ai toujours faim. Mais je mange trop, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que je mange trop. C'est qu'il y a un dérèglement au niveau de mon appétit qui ne va pas. Le manque, parce que souvent, quand on mange plus, c'est parce qu'on a un manque. On a un manque affectif, on a un manque de passion, on a un manque tout court en fait. Le manque d'appétit est un autre signe de tension nerveuse. Il est parfois associé à une perte de poids ponctuelle ou progressive. Si vous remarquez une perte régulière associée à des troubles alimentaires, n'hésitez pas à consulter. Moi, j'ai remarqué les gens qui maigrissent beaucoup, c'est lors de séparation en fait de choses en fait avec une personne. D'un coup, la personne maigrit énormément, mais vraiment énormément parce qu'elle supporte pas en fait, elle supporte pas ce qui se passe, donc elle maigrit énormément quand il y a une séparation avec une personne. Ou elle pense aussi que en ayant été moins de poids, ça sera moins de charge aussi pour elle. Oui dans un sens, mais non dans un sens. Parce qu'en fait, quand vous maigrissez d'un coup comme ça vous fait comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous le faites en conscience ou vous prenez le temps de faire un régime tout doucement, oui, là, c'est pour vous que vous le faites. Mais est-ce que vous ne le faites pas pour une personne ou pour pouvoir replaire aussi à quelqu'un ? Il y a ça aussi, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il est parfois associé à une perte de poids, ponctuelle ou progressive. Parce que sachez une chose, on doit d'abord se plaire soi avant de vouloir plaire à l'autre. Moi, je le dis toujours, on se plaît d'abord à soi avant de plaire à l'autre. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre vêtement, maigrissez, mais pour vous, d'accord ? Vous ne maigrissez pas pour le regard des autres, s'il vous plaît. C'est très important. C'est votre regard à vous qui est le plus important. Si vous remarquez une perte régulière associée à des troubles alimentaires, n'hésitez pas à consulter. Bah oui, on va vous dire de consulter à chaque fois, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Mais si vous faites une bonne conscience des choses, vous allez comprendre pourquoi. Mais une fois encore, permettez-moi de vous mettre en garde. Ne confondez pas ce manque d'appétit passager avec un trouble du comportement alimentaire comme l'anorexie. Et oui, l'anorexie, c'est souvent les blessures de rejet, c'est ce que je ressens, qui sont aussi anorexiques. Vous voyez, c'est difficile. Ou quand on vous inflige la blessure de rejet, vous allez des fois dans des anorexies ou dans des troubles autres, dans d'autres troubles, c'est ce que je ressens à des moments, vous allez dans d'autres troubles. Lisez les 5 blessures de l'âme, c'est très intéressant. Je vous le dis honnêtement, par rapport aux blessures, c'est très intéressant. Si vous nourrissez, je sais, je n'aurais pas dû, des inquiétudes à ce propos, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un toubib. Non mais arrêtez de nous dire qu'on prend tout le temps un rendez-vous avec un toubib. Là, ce que je veux, c'est des conclusions beaucoup plus performantes. Et ouais, là, vous voyez, j'engueule le cours, parce que le cours, il est bien. Mais on vous dira toujours d'aller voir un médecin. Bien sûr que c'est très très bien d'aller voir un médecin. Mais vous pouvez vous diagnostiquer aussi vous-même. Là, quand on vous parle de médecin sur ce cours-là, c'est ce que je ressens, c'est qu'il faut quand même une prise en charge médicale, d'accord ? Médicale. Sachez trouver vos troubles exactement, sachez trouver ce qui ne va pas, c'est surtout ça. En outre, sachez que tous les maux physiques, maux de tête, mal de ventre, etc., ressentis par vous, indiquent que vous êtes victime de tensions nerveuses. Ces douleurs peuvent revenir de façon discontinue. Oui, à des moments, c'est comme une libération, et d'un coup ça revient et vous ne comprenez pas pourquoi ça revient. Vous dites, mais attendez, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Bah si, il se passe des choses. Mais vous êtes des fois dans le déni, mesdames et messieurs, de voir les choses. Mais ça, c'est un réflexe. C'est souvent dû à une protection. On se protège. Donc, on va dans le déni des choses parce que c'est plus facile à gérer. Mais ça revient. Sur l'étape de vos vies, à des moments, les choses se répètent. Il y a des schémas répétitifs. C'est pas pour vous embêter. En fait, quand vous faites ces schémas répétitifs, c'est qu'à des moments ou un autre, vous n'avez pas éclairci intérieurement des choses pour vous, tout simplement. Éclairci, je dis bien éclairci. Il y en a qui l'ont travaillé, mais il y en a d'autres qui l'ont juste survolé. Donc, on vous le rappelle. Comme moi, là, je me suis fait rappeler, là. Là, il y a 3 jours, je me suis fait rappeler d'un truc. Et j'ai compris pourquoi. Je ne m'en veux pas. Je n'étais pas en mesure de le faire sur le moment à plusieurs reprises, parce que ça parlait de mon cancer, et ça parlait de l'homme de mon mari, mon ex-mari, avec qui j'étais, qui m'avait promis et qui m'avait donné sa parole de quelque chose à ce moment-là, et qui en fait m'a menti.
m'a menti, et je me suis retrouvée là dans une situation merdique. Mais ma maman, elle est là et heureusement. C'est pour ça il faut faire appel aussi à ses parents ou à ses grands-parents, d'accord? N'hésitez pas, ils sont de bons conseils et de bonne sagesse. Et ça va vous permettre aussi d'avancer. Si tel est le cas, c'est bien la preuve que vous souffrez d'un symptôme de stress persistant, lequel s'exprime par cette tension nerveuse. Et ces tensions nerveuses, l'inefficacité des médicaments. Oui, il y a des fois on prend des médicaments et ils ne sont pas efficaces du tout. Et ça vous rend moins bien qu'autre chose. Et vous en prenez conscience assez rapidement que ce n'est pas le bon traitement pour vous. Vous le sentez que ce n'est pas le bon traitement. Soit vous faites des allergies, soit vous faites des symptômes où vous sentez que vous n'avancez pas en fait. Et vous le sentez que vous n'avancez pas. Ce n'est pas le bon truc. Un autre signe de la tension nerveuse est l'inefficacité des antalgiques courants sur vos maux de tête. Si vous prenez un Doliprane ou de l'aspirine et que ça ne fait pas effet, c'est que là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Essayez de l'entendre. Il y a quelque chose de plus profond. À ce moment-là, quand c'est plus profond, il faut diagnostiquer pourquoi. A priori, une migraine normale et passagère peut s'estomper avec la prise de cachette, de paracétamol ou d'aspirine. Mais quand ces médicaments sont totalement inefficaces à vous soulager ou doivent être pris en forte dose, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Il peut avoir un problème hormonal, sachez-le. Il peut avoir un problème psychologique, hormonal ou psy, ou il y en a un autre qui est possible. Vous voyez, moi je lis le cours en même temps que vous en fait. Le cours. C'est pas un cours, c'est une conscientisation des peurs. Voilà. On va être clair, c'est les peurs. Le problème, les peurs peuvent vraiment vous paralyser dans un sens où vous-même vous avez des migraines et ça ne passe pas même avec les médicaments. Vous en avez tellement peur qu'il y a des moments où vous prenez même les médicaments et que vous allez vous dire dans votre tête « Mais non, de toute façon, il n'y a rien qui va régler ça. Il n'y a rien qui va… » Ça s'appelle la panique. En fait, ça s'appelle la panique. Vous êtes en forte dose de panique. Et là, non, il n'y a rien qui va régler ça. De toute façon, on ne va pas pouvoir m'aider. Je n'ai pas envie d'être aidé. Mais si j'ai besoin d'aide, mais comment faire? Et là, c'est vraiment l'anarchie mentale en fait, l'anarchie mentale. C'est pour ça que moi j'ai fait mon enfant intérieur, il s'est caché dans le plafond, dans le grenier. Pourquoi? Parce que mentalement, j'ai du mal à gérer les choses et que je me sens en réconfort que entre guillemets dans ma tête par rapport au passé. Pas au présent, à l'instant présent, j'ai du mal à être sur l'instant présent. Mais là, moi, je m'aimais dans l'instant présent parce que c'est important. Ça va me permettre d'ouvrir ma porte en bas et de respirer, tout simplement. Vous voyez, je m'analyse en même temps. Mais je pense que l'analyse chez vous, elle se fait normalement pareil, dans la logique. À moins que vous êtes un alien. Non, je rigole. Il y en a qui vont penser que… Non, on va arrêter. Vous n'êtes pas un alien, vous inquiétez pas. Je profite d'ailleurs de ce propos pour vous mettre en garde. Si vous consommez souvent des antalgiques… Non, mais… Ne le prenez pas au premier degré. Quand je vous ai dit que vous étiez un alien. Ne le prenez pas au premier degré. Parce qu'il y en a certains, c'est la panique. Ne le prenez pas au premier degré. Prenez les choses au second degré, c'est important. Alors, souvent des antalgiques pour soulager vos maux de tête et que vous n'êtes pas satisfait des résultats. Allez consulter, certains antalgiques peuvent aggraver les problèmes. Et ça, c'est vrai. Il y a des antalgiques qui peuvent aggraver les problèmes. Et des prises trop répétitives. Parce que quand on prend des Doliprane en continu, moi je le sais parce que moi-même j'ai pris des Doliprane en continu, c'était la seule chose que je pouvais en cancer faire en fait. Les autres, je ne les supportais pas. Je ne supportais rien, à part la morphine. Mais la morphine, c'est vraiment prescrit vraiment en cas de là où on ne peut plus les choses. Et c'est pas à répéter la morphine, parce que c'est comme un endormissement la morphine. Donc là, on se dit qu'il y a vraiment un souci, parce qu'on ne supporte pas les autres antalgiques, mais parce que moi je suis allergique à certains antalgiques et je le sais de toute façon. Et des prises trop répétitives ou désordonnées peuvent provoquer une dépendance. Oui, on peut être dépendant de certains médicaments. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre tout le temps des médicaments. Et moi, je favorise les plantes en général. Or, comme vous le savez sans doute, toute dépendance induit un résultat inversement proportionnel à l'effet désiré. Plus vous consommez, moins de substances à l'effet escompté. Bien sûr que, en fait, c'est comme ceux qui fument du shit. Voilà, je vous le dis, je vais peut-être me faire éliminer mon YouTube, mais c'est pas grave. Les personnes qui fument des drogues, entre guillemets, ou de l'alcool, ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, l'effet n'est plus là, d'accord? Dans quoi que ce soit, dans
dans toute matière toxique, entre guillemets, parce que ça reste toxique, hein, les médicaments, faut pas croire, ça reste quand même toxique. À part si c'est pour vous soigner vraiment d'une pathologie et que ça correspond vraiment à votre corps, d'accord. Quand vous consommez des stupéfiants ou de l'alcool ou du sucre aussi, du sucre, attention pour les diabétiques, du sucre, hein, c'est vous montrer aussi que vous n'êtes pas bien, d'accord. Vous n'êtes pas bien. Une surcharge de sucre, surtout c'est les blessures de rejet, parce que c'est les blessures de rejet, c'est terrible au niveau du diabète. Je vous le dis, c'est terrible au niveau du diabète. Parce que on a du mal. Mais c'est souvent les enfants, hein, sachez-le, qui consomment beaucoup de sucre. Hein. C'est énormément. Vous avez des blessures aussi d'abandon qui consomment beaucoup de sucre, comme mon père. Ça, c'est un manque de tendresse. C'est un manque, je n'arrive pas à trouver même ma propre tendresse. Ça ne va pas. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'entends j'ai besoin, voyez. Ce que je veux dire, c'est que dans les substances psychotropes ou quoi que ce soit, toutes les substances que vous prenez à excès, au bout d'un moment, ça va vers le bas, d'accord. Dans le sens où vous ne ressentez plus les effets, c'est comme s'il y avait... ah mais non, mais ça ne fonctionne plus. Bah oui, c'est normal, vous l'avez consommé en permanence, d'accord. C'est logique. Il faut prendre conscience que oui, de temps en temps, on peut fumer un pétard si vous le voulez. Ça, je vous le conseille pas honnêtement, mais après c'est vous qui faites comme vous le sentez. Oui, de temps en temps, on peut boire un verre ou 2 verres d'alcool. Oui, c'est possible. Mais quand ça devient répétitif et tout, ça devient anxiogène. Vraiment anxiogène parce que l'effet n'est plus là. Donc ça devient anxiogène parce qu'on ne trouve plus ce lâcher-prise de cet extérieur-là. C'est ce que je vous le dis. Tension nerveuse, les troubles de la mémoire, même pour la cigarette, hein, de toute façon, faut pas croire, la cigarette, elle est dedans. Hein. Elle nous fait chier, elle est dedans. Les troubles de la mémoire peuvent eux aussi être associés à des tensions nerveuses. Oui, à des moments, quand on est sur tension, moi ça m'est arrivé, je ne savais plus où j'en étais. C'était vraiment, super grave. Je le sais parce que j'ai dû m'arrêter. Parce que je ne dormais plus. Je dormais que 2 heures par nuit. J'étais stressée, j'avais peur, tanana. Et ça, c'était il y a 3 ans, j'étais dans un état caca. Dans un état caca. Et bien là, je me suis fait hospitaliser. J'ai pris un temps d'1 semaine d'hospitalisation et je l'admets parce que j'avais besoin. Et j'avais besoin d'un traitement à ce moment-là pour retrouver les choses pour moi. Pour redescendre aussi. Pour redescendre pour moi. C'était très important. Cependant, il est rare que vous puissiez en souffrir dès le début de votre problème. Bah oui, c'est pas tout de suite. Souvent, ça se déclenche comme une bombe. Ils apparaissent bien plus tard, lorsque les céphalées deviennent chroniques et récurrentes. Quand les céphalées deviennent chroniques et récurrentes, là, il faut se dire qu'il y a vraiment un souci. Je vous le dis honnêtement. On ne vit pas avec un mal de tête en permanence, d'accord ? Il y a quelque chose chez vous, entre guillemets, ne vous blâmez pas, qui fait que vous avez des céphalées, d'accord ? Et ça, c'est souvent dû à une tension. C'est quelque chose, vous voyez, essayez de définir vraiment ce qui vous donne des céphalées. Est-ce que c'est moi ? Oui, c'est moi. Non, je plaisante. Alors, qu'est-ce qui vous donne vraiment des céphalées dans les énergies générales ? Qu'est-ce qui donne des céphalées dans les énergies générales ? Le manque. Voilà, c'est clair. Que vous soyez blessure de rejet ou d'abandon, il y a un manque général de la population mondiale par rapport à un passé. Bah ouais, on vit dans une situation où on n'arrive pas à retrouver des points d'ancrage. On doit voyager. C'est pas évident voyager, hein. Il faut avoir les reins solides, hein. Mais on vous dit bien qu'il y a des synchronicités qui viennent pour chacun de vous, n'en doutez pas, pour une guérison, d'accord ? La Terre a changé de vibration et vous le savez. Les choses ont changé. Le climat est des fois obscur sur l'extérieur et on le sait. Mais il n'est pas définitif, d'accord ? Il n'est pas définitif, entendez-le. Oui, la guerre là-bas, c'est compliqué, hein ? On est sur l'instant présent. Oui, c'est compliqué. La guerre, bien sûr que c'est leur guerre. Ça, normalement, ça ne devrait pas nous impacter. Mais ça nous impacte financièrement. Le financier en ce moment est touché pour tout le monde. Pour moi-même, je suis touchée aussi. Même plus fortement. Vu que j'ai eu quelque chose de très chelou chimique. Mais je fais avec. Et je vais remonter. Il y a la Kundalini. Remontez vos énergies. Là, vous prenez conscience. Vous vous mettez en mode guérison pour prendre conscience qu'il faut pas retrousser les manches, mais s'aimer soi et se respecter d'abord son corps. Parce qu'en faisant ça, c'est aussi respecter son corps, sachez-le. Et ouais, il y a une transmutation. On avait
la libération, d'accord? On avait le discernement, l'amour, la métamorphose. On a encore, déployez vos ailes, transmutez-vous dans ce que vous êtes réellement, mais par respect déjà pour vous-même. C'est un respect de soi-même en fait, son corps. Ça a toujours été un respect, parce que vous cachez en fait certaines choses que à vous-même, vous ne vouliez pas toujours vous dire, tout simplement, vous dire à vous. Moi, je travaille sur l'enfant intérieur. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on travaille sur son enfant intérieur, on travaille mieux les choses avec les autres, tout simplement. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. Si avec l'autre personne, le discours ne change pas, c'est que l'autre personne doit faire un travail sur elle-même. Mais que c'est pas, vous avez déjà fait les choses en nécessaire pour vous déjà, pour commencer. On n'est pas égoïste en faisant ça, sachez-le. Jamais. Alors, les troubles de la mémoire, nanana, donc chroniques récurrents. Je pense que vous avez conscience des déconvenus liés aux troubles de la mémoire, mais par sécurité, je me permets de vous rappeler les plus fréquentes et les plus importantes. Absence, oubli de rencontres importantes, rendez-vous personnels ou professionnels, inefficacité au travail, parce que bien sûr qu'on n'est pas efficace à 100%. Quand on est en tension nerveuse, c'est pas possible. Et moi, j'ai remarqué que tous mes collègues, ils avaient du mal en ce moment. Tous, hein, c'est pas que moi, c'est tous, c'est le général. Hein. Manquement ponctuel ou répété à diverses responsabilités familiales ou sociales par ailleurs. Si votre état nerveux est dû à une situation de stress ou d'anxiété et que vous n'en prenez pas la mesure ou en demandez pas de l'aide, il est à craindre que vos difficultés aillent s'aggravant. Bien sûr que ça s'aggrave. On peut déclencher certaines maladies. On peut déclencher un AVC. On peut déclencher un cancer. C'est pas pour vous faire peur, d'accord? Ce n'est pas pour vous faire peur, ok? Mais c'est pour en prendre conscience aujourd'hui que vous avez ce pas à faire si vous êtes tombé sur cette guidance. Tension nerveuse, le mal de dos. Oui, on a souvent très mal au dos parce qu'on prend le poids de tout le monde. On se charge nous-mêmes énormément sur notre dos. Et ça, c'est toujours marrant parce que, en fait, on croit qu'on est un mulet. Et qu'on va avancer. Mais le mulet, il est comme tout le monde, il a soif, il a besoin qu'on l'entretienne et il a besoin aussi de lâcher les bagages. Il travaille tout le temps, il a besoin là de repos. Si vous tombez là-dessus, c'est que vous avez besoin de repos. Et il faut l'entendre. Eh ouais, certaines personnes souffrant de tension nerveuse représentent également des douleurs dans le cou, comme moi, ou dans le dos, c'est plutôt le cou, moi. N'oubliez pas que le mal au dos est le mal du siècle, en cours comme le précédent. Oui, c'est le mal Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Pourquoi? Parce qu'on se surcharge de travail. On essaye d'être performant. On essaye d'être le mieux dans tout. Mais est-ce qu'on est vraiment le mieux dans tout? On s'en fout. On s'en fout. Je le dis à chaque fois, on s'en fout d'être le mieux dans tout. Le but, c'est que vous exprimiez vraiment ce qui ne va pas. Exprimez vraiment ce qui vous fait du mal à vous. Réellement. Réellement. Même si ça ne plaît pas aux autres. Et si c'est en rapport avec vos parents, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas. Je sais que c'est difficile, mais faites-le, mais c'est pour votre bien. Et en face, ça ne va pas spécialement être la colère. Et peut-être que vos parents, ils attendent ça peut-être depuis très longtemps. Sachez-le. Et ouais. Alors, cependant, les dites douleurs peuvent être dues à d'autres facteurs comme une mauvaise position assise. Oui, des fois, on s'assit mal. On ne s'appuie pas correctement sur son dos. Ou on s'appuie sur ses lombaires. Ou quand on est chauffeur de taxi ou bus, on n'a pas la ceinture de soutien, d'accord? Votre dos, il a des difficultés hein, quand vous êtes conducteur. Hein. Il faut relâcher votre dos. Prenez une ceinture qui vous permette de relâcher. Prenez des billes pour certains. D'autres, ça sera une ceinture de soutien. Moi, je la mets, cette ceinture de soutien, à certaines personnes pour qu'elles puissent relâcher aussi leur dos. Pas toujours être en tension du dos, d'accord? Ça, c'est très important. Alors, ou un effort musculaire important. Mais si tel est le cas, c'est aussi la preuve que votre état ne vous autorise pas à prendre le temps de prendre soin de vous. Oui, parce que quand on est en tension nerveuse, serveuse, oui je dirais bien serveuse, en tension serveuse parce qu'on sert, entre guillemets, les autres. Parce qu'on sert les autres, on donne trop aux autres, on trop. Au bout d'un moment, il faut arrêter de trop donner, il faut se donner à soi. Il faut se servir soi en tant que personne. Alors, ouais, c'est vraiment soi. Ces douleurs dans la nuque, donc cou dorsal, se manifestent le plus souvent dans la même période ou simultanément avec les maux de tête. De plus, elles surviennent de manière brutale et imprévisible et disparaissent aussi soudainement qu'elles sont apparues. Et bien, c'est exactement ça, moi. C'est exactement ça. J'ai fait le bon cours. Bah oui, vous croyez pas. Hein. Quand je vous fais un truc, c'est parce que c'est bien sûr le général, mais je suis dedans. Hein. Faut pas croire. Moi,
En tant que personne, bien sûr que les cartomanciens ou les médiums ou qui que ce soit ne vous dira pas « Non, je suis là-dedans ». Ils vont dire, vous ne direz jamais ça, parce qu'ils ne montrent pas non plus leur fragilité. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais très bien travailler. En ce moment, je préfère prendre personne parce que je me repose sur moi-même, tout simplement. Et ça, les gens le comprennent aussi. Et quand je reprends, tout simplement. C'est tout, c'est comme ça. Il y a des temps de pause, c'est normal. Tension nerveuse, les douleurs oculaires. En plus de tous les signes cités précédemment, vous pouvez aussi rencontrer des douleurs ou des gènes oculaires. Ces douleurs dans les yeux se caractérisent de la façon suivante. Rougissement important, moi je l'ai eu. Larmoiement, je l'ai eu. Forte douleur au niveau des yeux comme au-dessus des yeux. Oui, c'est comme un masque, quelque chose comme des plaques. Lourdeur au niveau des pourpières. Des pourpières. Je vous jure, c'est des pourpières. Je rigole quand je dis ça. C'est pas des pourpières, c'est des paupières. Parce que moi, des fois, mes yeux paraissent tellement lourds que j'ai l'impression d'avoir des poutres à la place des yeux. Et c'est ça. Il est à noter que ce signe est plutôt rare. Bah ouais, mais moi, je suis rare. Mais ouais, mais moi, je suis rare. Ou peut-être que vous aussi, vous êtes rare. Voilà, tout simplement. On est tous uniques, sachez-le. On est tous différents par rapport aux symptômes. Mais on peut se retrouver dans la même problématique, sachez-le. Alors, seuls quelques patients peuvent le développer si vous n'avez pas mal aux yeux pendant vos crises de migraine. C'est moins alarmant, mais cela ne signifie pas non plus que vous n'en souffrez pas. Faites donc preuve de prudence et d'attention et n'hésitez pas à consulter un ophtalmologue. Je crois que je vais plutôt m'obsculter moi, plutôt, en regardant dans mes yeux à moi déjà. Pourquoi j'ai si mal aux yeux? Parce que je suis... Et je ne le dirai pas. Vous voyez, je n'arrive pas à le dire. Parce que je bloque. Mais pour mon bien personnel aussi. À des moments, on se bloque aussi pour son bien personnel. Tension nerveuse, la congestion nasale. 8e et dernier signe de tension nerveuse, vous pouvez être affecté d'un écoulement du nez. Oui, ça va faire 3 semaines, c'est la misère. Et ça me le fait depuis un moment. Ou d'une congestion nasale. C'est assez rare, sauf si vous souffrez déjà de pathologies ci-dessous. Troubles respiratoires, affections respiratoires. Est-ce que j'ai des troubles respiratoires? Oui, je pense que je respire mal, honnêtement. J'ai du mal à prendre ma respiration à des moments. Affections respiratoires, oui, j'ai eu des affections respiratoires il y a longtemps au niveau pulmonaire. Et je le sais très bien. Et là, il faut que je réapprenne ma respiration en arrêtant la cigarette et en allant courir pour mes petites fesses. Ces difficultés pulmonaires sont assez fréquentes chez les jeunes et les adolescents qui sont atteints de maladies respiratoires. Comment traiter les tensions nerveuses? Alors là, je vous ai donné un truc et moi j'ai donné mes solutions, d'accord? Mes solutions à moi. Vous les utilisez, vous les utilisez pas, vous trouvez les vôtres. Mais en tout cas, moi je vous propose des solutions que moi j'ai cherchées. En fonction du diagnostic, le médecin peut vous prescrire des anxiolytiques, des tranquillisants, des antidépresseurs ou des psychotropes. La médecine non conventionnelle est également sollicitée pour traiter les tensions nerveuses. Vous pouvez recourir à la sophrologie, à la kinésithérapie, l'ostéopathie ou à la phytothérapie. Alors, pour les traitements médicaux, moi, ce que je trouve bien, ce qui est bien, c'est le tertian 25 mg, c'est un antipsychotique. Elle traite certaines formes d'anxiété chez l'adulte. Après, si vous voyez un autre médecin, vous pouvez voir ce qui vous convient mieux. Des fois, on vous propose de la kétapine ou de l'atarax ou du Xanax ou quoi que ce soit pour vous détendre. Après, c'est à vous de choisir pour les anxiolytiques ou les antipsychotiques. Les antidépresseurs, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous ressentez aussi, d'accord? À essayer. Moi, je sais que celui-là, il marche très bien parce que je n'ai pas spécialement d'effet secondaire avec celui-là et il m'apaise. Alors, pour la sophrologie pour les enfants, évacuer les tensions. Alors là, c'est sur YouTube, d'accord? À faire avec ses enfants et honnêtement, très bon pour les adultes. À compléter avec la cohérence cardiaque de Sonia Aritsou. Alors, la chaîne YouTube, c'est Sonia Aritsou. Elle n'a pas énormément d'abonnés, elle vient de commencer seulement, mais je suis tombée sur elle et j'ai trouvé ça très bien. Donc, évacuer les tensions avec les enfants, faites-le avec eux, ça va vous évacuer les tensions. Même si vous êtes tout seul, évacuez vous-même les tensions comme elle le fait, c'est très, mais très, très bon, c'est ce que j'ai ressenti. Et la cohérence cardiaque, ça va vous permettre de remettre votre niveau cardiaque bon pour que l'hypertension redescende. Et l'hypotension, ça va s'alléger, les choses vont s'alléger. Il va avoir une petite fluctuation, mais moins importante, mais ça va aller au cours du temps. Faites-le tous les jours.
Faites-le tous les jours, vous en avez besoin. Là, pendant 3 semaines, je dirais 3 semaines. Pour la phytothérapie, aubépine, fonction circulatoire, régule l'activité cardiaque, diminue la tension. Alors, si vous êtes hypertendu, l'aubépine est très bien pour la circulation sanguine. C'est une plante. C'est une plante, d'accord? Donc, ne vous dites pas « Ah, mais l'homéopathie, c'est naze ». Non, non, c'est pas vrai, ça fonctionne. Donc voilà. La passiflore, bénéfique pour l'anxiété et les troubles du sommeil. Vous avez des problèmes de troubles du sommeil, vous prenez la passiflore. Ou vous prenez une tisane le soir, de camomille aussi, de tilleul, ça détend. Évitez, s'il vous plaît, le soir par contre, la menthe. Je vous le conseille. Parce que ça, c'est plutôt la menthe, c'est... vous allez plutôt aux toilettes. Donc faites comme vous voulez. Alors, s'il y a l'hypnose, vous avez 2 choix. J'ai pris cours en tant que maman et n'a pas toujours le temps. Et des fois, quand c'est trop long, on se dit « j'ai même pas envie de commencer ». Alors, l'hypnose pour calmer l'anxiété, l'angoisse, les peurs injustifiées. Le site YouTube, c'est relaxation, détente, anti-stress. Je vous le marquerai en dessous, ne vous inquiétez pas. L'hypnose pour arrêter de fumer, pour ceux qui veulent arrêter de fumer. C'est plus long, mais je vais commencer pour ma tension artérielle. Je sais que moi, la cigarette, ça va pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui fument. Pour l'alcool ou les autres choses, il doit avoir justement des hypnoses justement pour arrêter justement l'alcool. D'accord? L'EFT, se libérer de la peur du jugement. Site YouTube Manuela Rosel, coaching en pleine conscience. L'EFT, là, il est très bien. Vous tapotez sur des points et je vous le garantis, ça vous détend, ça vous libère. Et là, c'est vraiment pour libérer la peur du jugement. Elle est très, très bien. Alors, là, je vais vous demander, vous allez faire un... Ça, c'est moi, par contre. Là, vous allez faire... les autres, c'était moi aussi pour les conseils, mais là, c'est moi. Faire un dessin de vous représentant. Regardez exactement comment vous vous percevez. Vous faites un dessin. Vous voyez comment? Vous voyez gros, fin, étroit, carré, rond. Essayez d'analyser vraiment comment vous êtes. Et vous regardez une photo de vous juste à côté que vous venez de prendre. Et vous distinguez qu'est-ce qui pose réellement chez vous que vous voyez, que vous ne voyez pas avant, mais que là, que vous allez voir. Est-ce que je suis carré? Ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau du rigide. Vous êtes rigide. Est-ce que vous êtes rond? Souvent, c'est dû à la blessure, sachez-le, d'humiliation. D'accord? On rondit, parce qu'on a besoin de combler un manque. D'accord? Si vous voyez des pieds tout petits ou énormes ou des mains petites ou énormes, eh ben, c'est que vos mains, vous ne les utilisez pas correctement, vos mains. C'est dans votre gestuelle. C'est ce que je ressens. Dans votre gestuelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites votre dessin et analysez-le. Si vous n'arrivez pas tout à analyser, moi, je l'analyserai avec vous. D'accord? Ensuite, faire le dessin d'une maison et regarder tous les détails intérieurs et extérieurs. C'est votre maison. D'accord? Pas la maison où vous habitez là. D'accord? Mais la maison dont vous êtes vous, que vous voyez vraiment. Donc, vous fermez les yeux et la maison que vous voyez. Moi, je vois une maison blanche à 3 étages avec un grenier et un rez-de-chaussée. Et un toboggan qui sort de l'extérieur et des arbres autour. Vous voyez, c'est pas la maison que j'ai. Mais c'est la maison pas non plus que j'ai envie d'avoir, mais c'est ma maison intérieure. Regardez votre maison intérieure, comment elle est à l'intérieur. Et essayez de voir à l'extérieur et à l'intérieur ce qui se passe. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, vous venez avec moi en méditation et on va les voir. Dites comment je pourrais faire de ma maison un endroit accueillant. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Après avoir fait ces étapes, dites comment je pourrais faire de ma maison un endroit accueillant. Comment pourrais-je me percevoir autrement? Comment lâcher prise de ce qui m'embête vraiment? Vous fermez les yeux et là, vous écrivez ou vous dessinez ce qui peut vraiment vous aider. Mais vraiment vous aider. Vous avez les réponses intérieurement. On les a tous et toutes. D'accord? Donc, vous faites ce travail. Cette organisation, surtout, moi je dirais une organisation pour vous. Ça va vous permettre de vous détendre, de plus arrondir les choses et de moins être carré, ce qui des fois vous... Et vous savez, dans le rond, c'est comme une expansion, comme un tunnel. Ça va vers le haut, ça peut aller vers le bas, mais on va aller vers le haut là. Le but, c'est d'aller vers le haut. Si besoin, moi je vous fais rentrer en méditation pour aller chercher ce que vous avez besoin, bien sûr. Après, vous faites comme vous sentez. Allez, maintenant on va faire les 12 signes astrologiques. Sur l'éveil, bien sûr, des choses. On va écouter les messages, d'accord? On va commencer par les béliers. Ah ouais, je commence dans l'ordre. Ah non, mais c'est pas moi le bélier en premier.
Alors, par rapport aux énergies générales du moment, ce que je veux savoir, c'est le message que doivent entendre les béliers par rapport à... C'est pas l'anxiété, c'est plus qu'un anxiété. Par rapport aux tensions nerveuses. Allez, par rapport aux tensions nerveuses que doit entendre le bélier. Voilà, le corbeau. Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Là, on vous parle de grandir les choses sur le bélier. La suite des messages. Donc, c'est sur un manque chez vous. On va les pousser un petit peu. C'est sur un manque chez vous. Le manque de quoi? Ah, sur le masculin sacré. Vous voyez, je vous avais dit, dans les blessures de rejet, parce que vous êtes une blessure de rejet, il y a le masculin sacré, d'accord? Mais il y a un manque. Moi, je vous avais plutôt demandé de travailler le féminin sacré. Je pense que le masculin sacré vous fait prendre position sur certaines choses, qui est très bon, mais il faut quand même mettre du féminin sacré. Et on vous dit que vous serez en gratitude. Vous relâchez plus les choses, là. Ces derniers temps, vous relâchez plus les choses, mais vous êtes quand même en tristesse par rapport à un manque. Une dernière carte. Les synchronicités sont à l'œuvre, on vous le dit. Ne vous inquiétez pas, les synchronicités sont à l'œuvre pour vous, par rapport à un manque. D'accord? Ensuite, alors, on va prendre qui? Bah, personne. Non, je rigole. Les taureaux, les petits taureaux. Eh, mais je blague. Prenez-le au second degré, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'ils doivent entendre par rapport aux troubles anxieux? Alors, le nain. En appréciant la compagnie et l'être d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Le taureau a besoin, là, en ce moment, surtout par rapport aux tensions nerveuses, de parler, d'accord, aux autres. Mais n'a pas besoin non plus de personnes qui oppressent, d'accord? Et ça, le taureau, il le sent. Ensuite, les messages par rapport aux tensions nerveuses que doit entendre le taureau. Il y a des nouvelles. Ah. Par rapport à des limites. Sur le féminin sacré. Ah, vous êtes polarité féminine, sachez-le. Alors, quand je ressens ces trois cartes-là, en fait, les nouvelles arrivent vers vous. Mais vous appréhendez, là, ces derniers mois, vous appréhendez beaucoup. Parce que vous avez une limite un peu cassante en ce moment. Vous êtes en rupture, là, des choses. Par rapport à votre féminin sacré. Là, c'est difficile. On sent que c'est difficile. Vous essayez de rééquilibrer, je sens, ces derniers temps, vous essayez de rééquilibrer, surtout pour vous. Vous avez envie de parler, d'accord? C'est ce que je ressens. Mais vous ne voulez pas, si vous parlez, que ça rompe vos limites à vous. Donc là, vous stoppez. C'est ce que je ressens en ce moment. Vous êtes en mode arrêt. Oui, vraiment en mode arrêt. Donc, quel message supplémentaire? Vous avez des pensées. Vous avez des pensées pour vous. Vous avez peut-être des pensées aussi pour une autre personne ou des personnes. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a certains taureaux qui espèrent toujours en fait que la personne d'en face lui dise certaines choses. Mais elle a tellement peur. Elle a peur, moi je sens. Elle a peur, cette personne. Je parle d'homme ou femme. Elle a peur de ne pas pouvoir répondre correctement à la personne en fait. De ne pas pouvoir répondre correctement. C'est une peur. Elle répondra correctement à partir du moment, c'est ce que je ressens, où elle lâchera aussi les choses pour elle, pour le taureau. C'est ça, c'est vraiment ça. Alors, après le taureau, on a les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est parti. Qu'est-ce que les Gémeaux doivent entendre par rapport... par rapport à ça. La souris. Tu es ce que tu crois être. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Là, on vous dit, les Gémeaux, de ne pas vous sous-estimer. Vous êtes quelqu'un de bien, n'en doutez pas. Des fois, bien sûr que comme une petite souris, on aimerait se cacher. C'est ce que je ressens. On aimerait se cacher.
Alors, les messages pour les Gémeaux. La patience. L'attraction. Le manque. Mais il y a un avancement là-dessus. C'est assez positif. C'est assez positif pour vous, c'est ce que je ressens. Donc, vous avez en première carte la patience. Je pense qu'il y a des personnes qui s'impatientent ces derniers temps. C'est ce que je ressens. Par rapport, souvent, quand on établit la souris, c'est la pauvreté des choses, hein, sachez-le. Là, ce que je vois dans la souris, c'est qu'en fait, faut pas vous sous-estimer. Bien sûr que la patience, chez vous, on sent que vous avez déjà assez attendu. Assez attendu. Vous voulez attracter là, vraiment quelque chose pour vous. Vous en avez besoin parce que vous avez un manque. Un manque de quoi? Un manque de quoi? Moi, c'est ce que je veux savoir. Quel manque ont les Gémeaux exactement? De douceur, j'entends. Ah bah tiens, j'ai pas tiré les bonnes cartes, mais c'est pas grave. Le hérisson. Si tu connaissais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu essaies enfin de te dévaloriser. Bon, on a la souris, on a l'hérisson, on vous parle quand même de ne pas vous sous-estimer et on vous dit enfin de te valoriser. Dans ce manque, en fait, moi ce que je comprends, c'est que là vous faites un pas, en fait, pour vous là, pour vous. Mais c'est pas vers... comment expliquer ça? C'est pas vers l'autre, en fait, que... je pense que les Gémeaux, vous savez prendre des positions, c'est ce que je ressens, d'accord? Mais des fois, vous voulez quand même que ça arrive parce que ça fait trop longtemps que ça ne va pas. Là, vous en prenez conscience que ça ne va pas. Vous allez attracter, là, d'accord? Vous allez attracter des choses par rapport à un manque. Ce qui est assez positif, c'est ce que je ressens, n'en doutez pas. Ça va vous avancer. Dans cette attraction, ce que je ressens, c'est que il faut savoir faire aussi le pour et le contre, là, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment attracter? Votre manque. Vous allez attracter une personne, si par exemple, elle est en manque d'amour, vous allez attracter une personne comme vous qui est en manque d'amour, d'accord? Je vous le dis, c'est ça l'attraction. Donc moi, je pense que là, prenez le temps, mesdames et messieurs, le Gémeaux, c'est ce qu'on vous dit avec la patience. D'abord, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de ce que vous avez envie de vraiment faire voir aussi aux autres personnes. Faire voir, c'est ce que j'entends, faire voir aux autres personnes. C'est un conseil. Allez. Ensuite, les cancers, qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que doivent entendre les cancers par rapport à la guidance qui a été faite? Hop. L'abeille. Oh, c'est trop mignon, elle est trop jolie. Un truc de fou. Elle est vraiment belle, regardez. Elle est magnifique, magnifique. Je la mets en travers. Alors, tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps. Prends-en soin. Ouais, prends-en soin. C'est très, très important. L'abeille, elle est importante. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, c'est ce qu'on te dit là, c'est ce que j'entends. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, là c'est important. Mais ça va se faire en douceur, je le ressens. Alors, 5e dimension. Vous êtes parti loin, vous. Je pense que vous faites beaucoup de... vous parlez beaucoup, entre guillemets, à vous-même déjà, ou peut-être à une autre personne. Vous êtes en colère ces derniers temps, par rapport à votre masculin sacré. Alors, c'est peut-être la personne d'en face, mais c'est peut-être votre masculin à vous aussi, c'est ce que je ressens. Il y a une fragilité. Ces derniers temps, il y a une fragilité assez grande. Et vous avez besoin, comme l'abeille, entre guillemets, de vous envoler vers de nouveaux cieux. De nouveaux cieux. Ouais. Vous avez besoin de retrouver la légèreté. Donc, vous en avez marre, en fait, de vous engueuler. Soit avec vous-même, ou soit avec une autre personne. C'est ce que je ressens. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec une autre personne. Ça peut être bien sûr en 5D, à vous parler à vous-même pour vous engueuler. Il y a ça aussi, hein, c'est ce que je ressens. Mais vous pouvez vous engueuler en parcours d'âme aussi. D'accord? Ou si vous êtes avec la personne, c'est que vous avez l'impression que c'est la bonne personne, mais qu'elle ne comprend pas toujours ce que je lui raconte. Donc là, vous êtes sur votre masculin sacré ces derniers temps, ce qui n'est pas non plus négatif. Revenez aussi sur votre polarité féminine, sur votre féminin sacré. C'est ce que moi, je vous conseille en tout cas. De revenir sur votre féminin sacré, c'est important, sur la tendresse. Ouais.
Le phoque. La vie, les gens et les événements, rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant. C'est tellement important. Avec le phoque, on vous dit de prendre le temps. Mais pour vous, cette fois-ci, pas pour les autres. Pas pour les autres. C'est pas de l'égoïsme, hein, sachez-le, ça n'a jamais été de l'égoïsme. Si vous vous sentez bien aussi avec les autres. Si vous ne les comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne vient peut-être pas de vous automatiquement, sachez-le, les cancers. D'accord? Les lions, qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui pour la guidance? Alors, les lions, c'est juste ici. Hop. La grue. Alors, marre des hauts et des bas. Nous aussi, nous souhaitons une vie meilleure pour toi. Non, contrairement à ce que tu crois, le bonheur n'est pas un bien acquis pour une courte période qui forcément sera suivie d'événements malheureux. Joue un moment avec moi pour te souvenir de ces paroles. Dans la grue, on vous dit « j'ai des hauts, j'ai des bas, ça fluctue ». De toute façon, c'est sur mes guidances, c'est pareil. Vous voyez, ça, c'est les énergies. Hein. Les lions fluctuent. Un coup c'est positif, un coup c'est négatif. Est-ce qu'il y a un moment où il va avoir un juste milieu? C'est ce que j'entends surtout. Est-ce qu'il va avoir un moment, un juste milieu des choses? Oui, il va avoir un moment. La suite des messages. Alors, il y a un masque. Il y a un changement sur ce masque, c'est ce que je ressens. Par rapport à un choix que vous devez faire, vous les lions, sur ce mois-ci, vous allez avoir une intuition. Je vois derrière égo spirituel quand même. Hein. Vous êtes en égo spirituel. Ouais, c'est pas facile, hein, l'ego. Moi, je pense que vous le travaillez, l'ego. Vous le travaillez. Donc là, il y a un masque. Il y a un avancement pour essayer de lâcher prise sur quelque chose qui vous contrarie depuis un moment, de toute façon. Vous avez des choix, mais là, c'est vraiment pour vous. Et vous avez une intuition. Une intuition sur quoi? Une intuition. Sur le papillon. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Aujourd'hui, on vous dit bien sur ce mois-ci, vous vous transformez les lions. Et ça, c'est très important. Ça va être plus flamboyant, votre feu il va être meilleur comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier. Ça va être beaucoup mieux. On vous le confirme de toute façon, n'en doutez pas. D'accord? Ça va venir, ça va venir. La fluctuation, des fois des hauts et des bas, c'est compliqué. On a envie que tout le temps ça soit équilibré, mais c'est parce que soi-même on n'est pas équilibré, sachez-le. Allez. Je sais que les lions ils aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité en même temps. Essayez d'entendre la vérité. La chieuse. Les vierges, les vierges, les vierges, les vierges. Alors les petites vierges, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? La chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi comme moi tu vois dans la nuit. Alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore clair. Eh ouais, vous êtes en chemin sur quelque chose les vierges, hein, on le sent. Hein. Mais, comme une chouette, en fait, on essaye de voir ce qu'il y a dans le noir. Et ça, c'est pas négatif, au contraire, moi je pense que c'est même très très positif hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? La suite du message. Hop. La source, donc là-haut, clairement, on vous dit qu'il y a de la colère et qu'il y a de la compréhension qu'il faut avoir, par contre, mesdames et messieurs vierges, sur des limites. Donc là, vous êtes en limite des choses, sachez-le, mesdames et messieurs. Je souris parce que, en fait, c'est bénéfique. Vos limites, en fait, là, elles commencent à être atteintes. C'est ce que je ressens. Elles commencent à être atteintes. Mais c'est marrant, il y a comme un raccordement. C'est un positif. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un positif dans ce raccordement de la corde où vous comprenez vos limites, en fait, par rapport à la colère. Et vous ne voulez pas vous mettre en colère. Ça ne vous plaît pas. De toute façon, vous êtes quelqu'un, ça ne vous plaît pas. Les vierges, ils n'ont jamais aimé d'être en colère. Ça ne les plaît pas. Il n'y a personne, aucun signe. Mais là, on vous aide, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a de l'aide, hein, de toute manière, par rapport à cette gestion de colère. Il y a des gens qui vous sont envoyés ou vous-même vous entendez certains signes, c'est ce que je ressens. Et vous êtes en compréhension. Super. Super positif pour les vierges. Allez, c'est pas facile, hein. Je vous dis pas que c'est facile, mais c'est positif. Entendez-le. Balance, mes petites balances, mes petites balances. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent entendre aujourd'hui? L'araignée.
Et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend? Lâche l'illusion du contrôle. Ben ouais, les balances sont dans le contrôle des choses en ce moment. Ah oui, parce que c'est plus facile, hein? Non, c'est pas plus facile, honnêtement. On contrôle, mais ce n'est pas plus facile. Allez, on est parti. Hop, il y a un détachement. Là, on est en train de se détacher. Sur une fois. Bon. Je vous ai dit, c'est pas toujours positif le contrôle. Il faut qu'il soit positif à partir du moment où vous retrouvez la foi des choses. Donc là, il va falloir lâcher prise, d'accord, sur ce qui vous embête réellement. Pas le nier, mais voir vraiment ce qui vous embête réellement. Pour se retrouver déjà bord soi, pour retrouver peut-être une maman ou un papa, les balances, ou pour retrouver une vie plus souple. C'est ce que j'entends aussi. On va tirer quand même une dernière carte pour vous. La fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi même, dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir, grandir. Dans le lâcher-prise, il faut que vous retrouviez votre foi, d'accord? C'est important, là, c'est ce que je ressens, pour vous retrouver, vous. Parce que là, vous avez besoin de grandir, les balances. On grandit à chaque âge, chez lui, même à 80 ans, on grandit. N'en doutez pas, d'accord? Le renard, en t'observant, je me demande qu'en est-il des formations et de l'accumulation des connaissances si tu ne prends pas la peine d'expérimenter tes savoirs. Expérimente, s'il te plaît, expérimente. Garde la foi, les choses. N'aie pas peur. J'entends, n'aie pas peur. Personne va te manger, il n'y a que moi. Non, je rigole. Un peu d'humour, ça fait du bien, sachez-le. Le scorpion, qu'est-ce que à entendre le scorpion aujourd'hui au niveau de la guidance? Hop. Donc, ouh, le tigre, trop belle, hein. Franchement trop belle. Mais elles sont toutes belles ces cartes. Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Oui, chaque épreuve a un sens pour ton âme. N'en doute pas une minute. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'entendent les scorpions aujourd'hui? Donc, il y a l'union sacrée. Vous êtes en couple ou peut-être pas en couple. Il y a de l'espoir. Vous êtes peut-être même en parcours d'âme. C'est ce que je ressens pour certains. Vous avez du mal à être sur l'instant présent, là, ces derniers temps. Il faut communiquer. Là, on vous le dit, il faut communiquer ce que vous avez besoin de se communiquer, les scorpions. Même que ça soit positif ou négatif. Il faut rester dans l'instant présent, d'accord? Si la personne en face n'est pas positive à votre demande, ce n'est pas grave. Il faut relâcher, d'accord? Si vous savez que ce n'est pas à vous d'aller communiquer, pour l'instant, gardez espoir. On vous dit quand même que c'est bon l'histoire sur cette union. Ne lâchez pas prise, ne lâchez pas toujours prise. C'est ce que j'entends. En fait, vous voulez pas lâcher prise. Vous voulez pas lâcher prise sur cette personne ou une personne en général. Il y a un problème de lâcher prise là. Il y a un problème de lâcher prise et vous devez le communiquer. Vous ne pouvez pas communiquer directement avec cette personne-là. Exprimez déjà par rapport à vous, à votre enfant intérieur, ce que vous avez besoin, là, les scorpions, c'est très important. Par contre, si vous pouvez communiquer avec cette personne, faites-le par écrit. Au pire, faites-le par écrit. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer en communication, faites-le par écrit. Ou allez danser avec cette personne. Proposez une invitation de danse. Si c'est vous qui devez proposer, attention, s'il y a eu du rejet en face, non, vous attendez aussi. Mais vous pouvez vous exprimer par papier. Moi, c'est ce que je ressens. Exprimez-vous par papier. Vous avez besoin. Faites une lettre. Une lettre. Une lettre, vous en avez besoin. Peut-être pas un texto, mais une lettre. Vous avez besoin de communiquer. D'accord? Là, c'est important, c'est ce que je ressens. Mais restez dans l'instant présent. Parce que quand on vous dit de rester dans l'instant présent, c'est parce que vous, les scorpions, là, vous êtes en mode plutôt à retritouiller le passé pour essayer de s'accrocher à quelque chose. Mais si la personne n'est plus présente, c'est que ça va pas. Ça peut être un deuil aussi, hein, d'un des parents, c'est ce que je ressens, hein, d'un des parents. Hein. Faites-lui une lettre à votre parent. Si vous avez besoin, si vous êtes endeuillé, faites une lettre. Il y a une sensation de deuil chez vous, de deuil des choses. Mais c'est important pour vous par rapport à la communication. Respirez, soufflez et mettez en papier ce que vous avez besoin. D'accord? Si vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous voyez, hein, j'ai du mal, hein, je suis dans votre énergie, à l'exprimer verbalement, s'il vous plaît. C'est vraiment pour vous, là, les scorpions.
Sagittaire. Qu'est-ce que doivent entendre les Sagittaires par rapport à cette guidance? Toc, toc, toc. Le Scorpion. Très belle carte aussi. Alors, tu n'oses pas, besoin d'être parfaite pour laisser émerger. Je regardais si ça enregistrait toujours. Pour laisser émerger toute la créativité que tu portes en toi. Il suffit de t'ouvrir à la vie tout simplement. Là, vous êtes quand même en ouverture des choses, d'accord? Mais vous êtes réticent. Comme le Scorpion, vous êtes réticent à vous ouvrir complètement. Pourquoi je reprends celui-là? Plutôt celui-là. Alors, les messages pour les Sagittaires. Il y a de la joie. On commence par la joie. Moi, je vous avais dit, c'était le signe quand même qui est beaucoup plus expansé par rapport aux autres. La mission divine. Il y a une compréhension par rapport à cette mission qui est plus importante. En fait, vous voyez que vous êtes plus important que ce que vous le pensiez. Voilà, éveil spirituel. Vous êtes beaucoup plus important que vous le pensiez. Et pour certains, il y aura une transmutation des choses. Tous, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il y a une transmutation des choses. Vous partez avec la joie, d'accord? Il n'y a pas toujours de joie, c'est ce que je ressens, parce qu'il y a des blocages. On vous dit bien qu'il y a une mission divine. Il y en a qui la veulent, il y en a qui la veulent pas, c'est ce que j'entends. Mais là, on va vous faire comprendre sur ces jours-ci, en fait, que vous êtes une personne importante. Soit en spirituel, soit en non spirituel, mais vous êtes une personne importante. Mais il y a quand même l'éveil spirituel. Donc vous pouvez être un bon boulanger ou un bon charcutier et comprendre tout simplement que la joie vient à partir du moment où on sait qu'on fait bien les choses et qu'on donne bien aux autres aussi. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de bien donner aux autres. Lâchez prise aussi à tout le temps vouloir bien donner aux autres. Donnez-vous aussi à vous. D'accord? C'est important. Ah ouais, le Scorpion, il veut toujours tout faire. Bah, le Sagittaire, pardon. Il va en flèche haute en ce moment. Le Capricorne. Alors, qu'est-ce que doit entendre le Capricorne? Le Dauphin. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Et ouais, pas toujours positif le Capricorne ces derniers temps. Il a besoin de retrouver son innocence. Allez, la suite des messages. Le pardon. Vous devez aller à un pardon sur vous-même pour commencer, les Capricornes. Par rapport à votre âme, ça le dit. Vous avez besoin de vous pardonner. Par rapport au passé ou à la situation actuelle. Pour accueillir et rêver de nouveau. Le rêve. Pour vous laisser place de nouveau au rêve. Là, vous êtes en libération. C'est ce que je ressens. Vous êtes en libération sur un pardon de votre âme. Ça va faire pleurer certains. Il y en a d'autres, ça va les soulager. Ça va les soulager. Les soulagements. Les soulagements. C'est bien. Je suis très contente pour vous, les Capricornes. Verseau, 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 Verseau. Allez, les Verseaux. Le Condor. Magnifique. Ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable, oui, là on vous demande de complètement lâcher prise. Il y a une forêt, il n'y a pas de fin à la forêt, il n'y a pas de fin à l'univers, il n'y a pas de fin au cosmos. Sachez-le, c'est un truc, il n'y a pas de limite. Arrêtez de vous mettre des limites, c'est ce qu'on vous demande là, lâchez prise. Allez, la suite des messages pour les Verseaux. Amour inconditionnel, on commence sur l'amour inconditionnel. Il y a le couple sacré. Il y a la colère. Ouais, ça, je l'ai senti direct. Et il y a le libre arbitre. Les Verseaux. On parle d'amour inconditionnel, d'accord? Dans l'amour inconditionnel, dans le couple sacré, ça veut dire le couple avec une autre personne en général, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, d'accord? Il y a de la colère là, d'accord? Ces derniers temps. Vous avez le libre arbitre. Ne l'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. Libre arbitre de décider si vous voulez rester ou partir, d'accord? Parce que dans vos pensées limitantes, en fait, vous pensez que vous êtes bloqué, d'accord? Par rapport à cette colère. Non, vous n'êtes pas bloqué. Vous avez le libre arbitre pour avancer déjà sur vous-même. Si ce n'est pas avec cette personne, du couple sacré, entre guillemets, bah, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Entendez-le, ce n'est pas grave. C'est peut-être pas le bon moment. Vous la reverrez peut-être plus tard. Et si c'est vraiment pas cette personne, eh ben vous grandirez pour vous. Voilà. Et si vous êtes célibataire, eh ben, vous la trouverez, la personne, au bout d'un moment. Vous la trouverez. Vous avez votre libre arbitre. Gardez votre libre arbitre, par contre. C'est ce que je ressens vraiment par rapport au Verseau. Gardez votre libre arbitre à vous. C'est très important. Et je ne sais pas pourquoi j'ai inversé au niveau des cartes.
Ça veut dire que vous avez, ce que je ressens quand j'ai inversé les cartes, c'est que la personne en face a aussi son libre arbitre. Laissez-lui aussi. Ouais, pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains, laissez-lui le libre arbitre. C'est important. Quand on est dans un couple, ou quand on veut être dans un couple, il faut aussi laisser l'autre s'exprimer, c'est important. On n'est pas là pour tout diriger, les Verseaux. Et voilà, c'est exactement ça. Ah, c'est chiant, hein, quand on n'arrive pas à faire que l'autre ou les autres, en fait, puissent faire comme nous, on a envie. Bah, c'est chiant, c'est chiant. Non, ça, c'est des pensées limitantes. Laissez-les. S'ils veulent être avec vous, ils sont avec vous. Si vous avez déjà exprimé ce que vous deviez exprimer, les Verseaux, vous les avez exprimés. C'est tout, point final. Point final. Mais si vous ne les avez pas exprimés, exprimez-les, mais pas à prendre les choses aux autres, d'accord ? Laissez les choses aux autres, c'est ce que je ressens chez vous. Poisson. Allez. Oula. Poisson, poisson. Le hibou. Bah, il est caché, on le voit pour bien, le hibou. Bah ouais, je sais pas, ça ressemble à... Vous voyez, un hibou un peu fermé. Alors... Ta vie devient un chemin de découverte et de bonnes surprises, car tu décides que cela est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. Alors, elle est obscure, moi je l'aurais fait un peu plus clair. Oui, même si des fois vous voyez noir, c'est ce que je ressens, le poisson. Là, on vous montre quand même le chemin, hein, avec le hibou. On vous montre quand même le chemin, n'en doutez pas. Alors, les messages pour les poissons. Gratitude. Aide, voyez, on va vous aider, c'est ce que je vous ai dit, on va vous aider. Et vous avez aussi à avoir de l'intuition un peu plus poussée par contre. Et vous êtes une aide aussi pour les autres, ne l'oubliez pas. Et là, vous faites une décorporation pour les jours qui viennent, vous décorporez en fait des choses qui vous étaient pénibles ces derniers temps, pénibles, par rapport à des éléments intérieurs ou extérieurs, ça peut être les deux, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes en gratitude dès le départ, parce que vous transmutez, vous transmutez complètement. C'est bien les poissons. Vous savez, là vous arrivez bien, même si vous êtes le signe astrologique avec le plus de remous des fois émotionnels, sachez-le, vous savez quand même bien gérer quand même les émotions en général pour savoir où vraiment vous situez vous et votre place. La baleine, hein la baleine. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois. Je suis, je m'aime et je vis. Merci. Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. On parle de respiration quand même. Hein. Vous êtes comme une baleine, à un moment vous êtes sous l'eau. Pour décorporer, ça va vous aider. Je suis, je m'aime et je vis. Merci. Je suis, je m'aime et je vis. Merci. Ah oui, ça fait du bien. Bon, je vous embrasse très fort. Likez si vous avez aimé. Likez si vous n'avez pas aimé. De toute façon, il faut liker dans la vie pour s'aimer. Vous rigolez, mais des fois, je me like aussi mes vidéos. Hein. Faut pas croire. Hein. Il y a des moments, ça m'arrive que je me like mes vidéos. Et ben, je m'encourage moi-même. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, de s'encourager soi-même, sachez-le. En tout cas, je vous dis que ma guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Dites-moi s'il y a des sujets peut-être qui vous plairaient aussi de parler. Ça serait sympa. Et voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez. Et c'est pas les roses rouges, hein, c'est le cœur d'Orphée. Parce que, comme Orphée, je sais chanter. Ah 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 ah. Non, je rigole. Je sais chanter. Si l'amour est plus fort que tout, moi je sais que en chantant pour les anges simplement, je chante. Je chante pas toujours juste, mais c'est pas grave. Mais je vais chanter la douceur et l'amour. L'amour est un poème. J'ai le nez bouché, bordel. Vous voyez, je me fiche même de moi. Allez, je vous laisse. À bientôt.